Il s'est tourné vers moi pour me dire au revoir. J'étais tellement déçue. Mon tempérament trop directif avait probablement suscité de l'appréhension chez lui. Mais pourquoi ne m'avait-il pas embrassée ? Après 25 ans dans le même lit par Camille Auxence. Chapitre 3. Gourette, partie 2. Le lundi et le mardi, j'avais bien essayé de tomber fortuitement sur lui, mais nous n'étions pas dans les mêmes bâtiments. Rongé par le remords, je n'avais pas de solution pour rencontrer à nouveau mon skieur samaritain. Charline, téléphone pour toi. C'était la voix de ma mère depuis la cuisine. Au moment où je suis arrivée en bas de l'escalier, elle m'a glissé discrètement, avec un regard complice. C'est un garçon. Clarence me proposait qu'on se retrouve jeudi soir, place de la Victoire à Bordeaux, comme le faisaient de nombreux étudiants. J'étais bien décidée à ne pas laisser passer ma chance une seconde fois. Alors j'ai foncé. Je lui ai suggéré d'aller le jour même à l'Amadeus, un piano-bar hyper classe. Il m'a confié qu'il ne connaissait pas, mais qu'il avait hâte de découvrir. À propos, comment as-tu réussi à avoir mon téléphone ? Je suis en liste rouge. Ça n'a pas été évident, mais j'ai un pote qui travaille au secrétariat. Je suis vraiment désolée. En fait, j'ai cru que c'était une façon pour toi de me faire comprendre que tu ne voulais pas me revoir. Mais non, pas du tout, bien au contraire même. Je me suis dit qu'il aurait été plus simple pour toi de me donner un faux numéro, alors j'ai tenté ma chance. J'ai pris une douche en 4e vitesse. Je courais inefficacement entre ma chambre et la salle de bain. Il est déjà 18h. Je ne serai jamais prête. Je n'ai pas le temps de me lisser les cheveux. Quelle idiote! Je ressemble à un mouton. Mais pourquoi je me suis précipitée? C'est certain qu'avec cette tête, il va me trouver moche. J'aurais dû lui proposer mercredi. Mais quelle truffe! J'ai sûrement roulé trop vite ce soir-là comme souvent à cette époque. Peu soucieuse des limitations, je me reposais sur ma capacité d'anticipation que j'avais héritée de mon père, cette faculté presque innée de lire la route et ses dangers. Il m'était déjà arrivé d'ignorer un feu rouge, tout comme celui qui venait de se dresser devant moi. Je pouvais freiner, m'arrêter sagement, attendre comme tout le monde. Mais l'idée même de céder à cette contrainte me hérissait. Après tout, le carrefour était désert. Pourquoi ne pas continuer? J'ai décidé de stopper. J'étais à l'heure. Rien ne pressait, et pour une fois, j'ai joué la prudence. Le feu est passé au vert, j'ai relâché l'embrayage, et la voiture a calé. Un sursaut, un soupir, un nouveau tour de clé. Rien. Les secondes ont filé, puis les minutes, et l'évidence s'est imposée. La panne. J'ai frappé le volant, juré entre mes dents, avant de sortir à la recherche d'une cabine téléphonique. Le froid et ma rage me mordaient les joues tandis que je composais le numéro de mon assurance, le combiné collé à mon oreille. Un garagiste viendrait. 1 heure d'attente. 1 heure, c'était une éternité. J'imaginais déjà Clarence, posté devant la porte de l'Amadeus, vérifiant sa montre, balayant la rue du regard. Il patienterait, sans doute, mais pas infiniment. Il se ferait une raison, hausserait les épaules avant de s'éloigner dans la nuit. Je n'avais aucun moyen de le prévenir, aucune façon de le recontacter pour lui dire que je voulais le revoir. C'était terminé. J'étais impuissante, je le perdais sans même avoir pu lui dire un mot. J'avais l'impression que le destin me punissait, qu'il s'acharnait contre moi. Les jours suivants, j'ai une nouvelle fois essayé de le retrouver, mais je n'avais pas la moindre idée de sa spécialité. Si j'avais su. Charline. Téléphone pour toi. C'était la voix de ma mère. Lorsque je suis arrivée en bas de l'escalier, elle m'a glissé discrètement, avec son regard complice. C'est le même garçon. Salut, c'est Clarence. Je t'ai attendu l'autre soir. Si t'as pas envie de me voir, au moins dis-le-moi de vive voix. Il avait soigneusement préparé sa phrase, pesant chaque mot, y insinuant une pointe d'agacement, comme pour se protéger d'une déception annoncée. Lui faire admettre la vérité de mon récit fut une épreuve en soi. J'ai dû lutter contre ses silences, dissiper ses doutes, lui raconter chaque détail avec une précision presque désespérée. Mais à force de persévérance, ma sincérité a fini par l'atteindre, et il a accepté que nous nous revoyions le soir même. Je n'avais plus le droit à la moindre erreur. Lorsque je suis descendue de la voiture, je l'ai tout de suite reconnu malgré le faible éclairage des réverbères de la rue déjà sombre. Clarence marchait à quelques longueurs devant moi sur le trottoir, ses pas résonnant sur le pavé. J'ai profité de cet instant de calme où il était tout à moi,
où je pouvais le dévorer du regard à son insu. Il portait un jean noir qui épousait élégamment ses jambes et un manteau d'hiver mi-cuisse, un peu trop ajusté pour lui. L'obscurité de la nuit semblait souligner la décontraction de son allure, tandis qu'il continuait son chemin à travers la rue silencieuse. Si je ne l'avais pas vu devant moi, l'atmosphère froide et sombre m'aurait inquiété. Mais il était là, il était venu pour moi et rien ne pourrait plus m'arriver. Il s'est immobilisé devant la porte du piano-bar, laissant ses yeux errer à travers les environs. Nos regards se sont croisés, et son sourire a subitement illuminé son visage et la rue autour de lui. « Salut, tu as pu te garer facilement ? » J'ai pris le bus. Ce n'est pas très loin depuis le cours Pasteur. J'ai poussé la porte du piano-bar. Elle s'est ouverte en douceur, révélant une ambiance feutrée, un véritable havre de délicatesse. C'était tout simplement parfait, exactement ce dont j'avais envie. Les lumières tamisées créaient une atmosphère intimiste et réconfortante qui enveloppait les nouveaux arrivants dès les premiers pas. Les tapis atténuaient les bruits parasites, ajoutant encore davantage à l'aspect confortable et chaleureux de l'endroit. Des canapés et des fauteuils étaient déjà occupés par des clients, tous plongés dans leur propre conversation. Les mains du pianiste parcouraient le clavier pour en extraire une musique douce qui flottait dans l'air. Un serveur en gilet très élégant nous a guidés vers une table basse suffisamment à l'écart pour être tranquille tout en profitant des notes du piano. La classe. Je me souviens avoir regretté que nous soyons installés l'un en face de l'autre. J'aurais préféré être plus près de lui, car je n'attendais qu'une chose. J'ai tout de suite feuilleté la carte, la penchant juste assez pour jeter un coup d'œil discret à Clarence. Il prenait du temps, sans doute en proie à une hésitation entre deux options. Une certaine gêne a commencé à m'envahir sans que je parvienne à en identifier l'origine. Il y avait de toute évidence une boisson qui devait lui convenir dans ce large éventail. Finalement, il a brisé le silence en m'avouant. Je te propose un Bloody Mary et pour moi, un simple verre d'eau sera parfait. C'est tout ce que je peux t'offrir. Je ne m'attendais pas à cela. J'ai immédiatement répondu. Mais c'est moi qui ai choisi l'endroit, c'est moi qui t'invite. Décidément, tout semblait déraper. Moi et ma tête de mouton étions en train de tout gâcher. Je n'ai rien laissé paraître, mais il fallait que je réagisse. C'était une question de survie pour notre histoire qui allait se terminer avant même d'avoir débuté. Quelle andouille! Il restait à espérer qu'il apprécie la musique. Oui, j'aime beaucoup le piano. J'ai fait de la clarinette pendant près de 10 ans. Ma confiance a commencé à remonter en flèche puis à s'écrouler à nouveau. Mais je préfère les concerts de rock dans les bars à la victoire. J'ai continué à ramer et l'ouverture d'esprit de Clarence a permis de tisser des passerelles entre nos deux univers bien différents. Inutile d'espérer plus pour l'heure, j'ai donc offert, une fois nos verres terminés, de nous rendre place Gambetta. Je devais imaginer quelque chose pour le rassurer, pour l'obliger à se rapprocher de moi et qu'il m'embrasse. En sortant du bar, j'ai enfin trouvé la proposition parfaite. Aller au cinéma. Dans l'obscurité de la salle, assis côte à côte, c'était une situation propice à la complicité ultime. J'ai rapidement mis un terme à d'éventuelles réticences de sa part en expliquant. C'est mon idée, c'est moi qui t'invite. Une fois de plus, j'ai ressenti un malaise, me faisant prendre conscience de mon comportement trop directif. J'ai craint qu'il ne se sente rabaissé. J'ai commencé à conduire comme à mon habitude, perdu dans mes pensées, un peu trop vite selon certains. J'ai remarqué la main de Clarence se resserrer sur la poignée de la portière. Mais quelle truffe, je cumulais. Le français, place Gambetta, ne projetait aucun film qui nous inspirait. J'ai pris soin de ne pas imposer mes choix, mais j'ai fini par proposer d'aller voir un dessin animé. Bernard et Bianca. Je n'aurais pas pu exprimer mes envies plus clairement. Et pourtant, elles sont restées sans réponse. Mais qu'attendait-il ? Comme à mon habitude, j'ai commencé à tourner et retourner dans ma tête. J'avais à nouveau tout gâché avec mon impatience et ma sale habitude de tout vouloir contrôler. Après la séance, nous avons marché vers la voiture. J'avais froid, j'étais en colère contre moi, j'étais perdue. J'avais imaginé qu'on allait passer la soirée à s'embrasser, mais c'était un fiasco total. Il était tard et j'ai offert de le reconduire jusque chez lui. À ce stade, je n'espérais plus grand-chose, me torturant de regrets pour avoir tout compromis avec ce garçon. Je me sentais complètement perdue et profondément déçue par moi-même. Ensemble, nous déambulions dans la rue, le froid et l'humidité nous entourant. Plein d'attention, Clarence m'a proposé son manteau pour me réchauffer. J'ai esquissé un rictus et tenté une dernière stratégie. « Tu ne vas pas te dévouer à ce point pour moi.
Il s'est rapproché et m'a serré contre lui, son parfum et sa chaleur m'enveloppant. Nous marchions côte à côte, d'un même pas. Je souriais, je me sentais à nouveau sur un petit nuage et j'étais de plus en plus impatiente, me demandant ce qu'il attendait pour m'embrasser. La situation devenait insoutenable. Et pourtant, rien ne s'est produit. Nous sommes montés dans la voiture et j'ai pris le volant en direction de son appartement. Je me suis garée en l'interrogeant sur la soirée. Il m'a répondu par l'affirmative m'expliquant que c'était un sacré bon moment. Pourquoi ne m'avait-il pas embrassée ? Mon tempérament trop directif avait probablement suscité de l'appréhension chez lui. J'étais tellement déçue. Quel idiote ! Il s'est tourné vers moi pour me dire au revoir. Merci d'avoir écouté ce chapitre. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater la suite des aventures de Charline et Clarence. Et si vous avez des questions, envie d'échanger ou de connaître davantage nos héros, laissez-moi un commentaire, j'adore vous lire. Enfin, si vous préférez, vous pouvez continuer la lecture sur Wattpad.